Ici, vous avez Fernand Fournier. Alors, ils sont d'abord emprisonnés dans des prisons de la région, de la proche région. Alors, un certain nombre est envoyé à Toulon. Fernand Fournier, c'est le cas aussi de Louis de Guienne. Fernand Fournier est envoyé à Toulon, et là, il va être très malade, il va mourir à Toulon. En 1944. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces obsèques vont donner lieu à une grande manifestation. Vous avez ici le rapport du commissaire de police centrale d'Arles, puisqu'on a accès, là aussi, je salue le fait qu'on puisse avoir enfin accès directement aux archives concernant la Deuxième Guerre mondiale. Le commissaire central d'Arles écrit à M. le sous-préfet en disant « J'ai l'honneur de vous faire connaître ce jour à 14h, ont eu lieu à Arles les obsèques du nommé Fournier Fernand, décédé à Toulon, où il était interdit depuis le mois de mai 1941, à la suite de condamnation, ce que je disais, à 20 ans de travaux forcés. Alors bon, on ne pouvait pas les envoyer en Guyane, donc on les gardait en France. 20 ans de travaux forcés et 20 ans d'infraction de séjour pour mener antinationale, distribution anti-communiste. Et ce qui se passe ce jour-là, un cortège de 1800 personnes environ, donc là c'est un chiffre de la police, pour la manifestation, chiffre direct de la police, 1800 personnes environ, hommes et femmes de toute tendance, s'est formé là, devant les ateliers d'Arles, devant les ateliers de la SNCF, où le corps venant de Toulon par la route a été placé sur le corbillard. Aucun discours n'a été prononcé au cours de la cérémonie, qui a duré 1 heure environ et qui s'est déroulée sans incident. Je crois utile d'ajouter qu'une collecte effectuée parmi le personnel de la SNCF aurait rapporté une somme assez élevée dont le montant n'a pu être connu. Ce signifie que ces obsèques, c'est une manifestation de la résistance. C'était le moyen qu'avaient trouvé les Arlésiens pour honorer un résistant décédé en prison.